Donne-moi quelques minutes, et je vais t'offrir quelque chose de rare, un miroir dans lequel tu verras tes regrets, avant qu'il ne soit trop tard. Nietzsche n'écrivait pas pour réconforter. Il écrivait pour secouer, pour briser l'illusion de sécurité dans laquelle nous nous réfugions tous. Et parmi ses intuitions les plus brutales, il y a cette vérité. L'homme passe sa vie à éviter la confrontation avec lui-même. Et le prix de cette fuite, ce sont des regrets, lourds, irréparables, insupportables. Aujourd'hui, nous allons explorer les 13 regrets que Nietzsche aurait voulu t'éviter. 13 avertissements que tu dois entendre tant qu'il reste encore du temps. La vie non vécue. Le premier regret, c'est celui qui ronge le plus grand nombre. Ne pas avoir osé. Vivre prudemment, en silence, en suivant la ligne tracée par d'autres, en obéissant aux règles invisibles qu'on n'a jamais questionnées. On appelle ça être raisonnable, faire ce qu'il faut. Mais Nietzsche l'appelait autrement, une capitulation, une abdication silencieuse. Combien de vies s'éteignent sans avoir été vraiment vécues? Combien d'âmes meurent sans jamais avoir brûlé de leur propre flamme? Tu le sens peut-être déjà en toi, cette sensation sourde que tu n'as pas saisi les instants où il fallait dire oui, où il fallait dire non, où il fallait dire je pars. Ce n'est pas seulement un manque de courage, c'est une anesthésie imposée par la société, une discipline invisible qui t'empêche de franchir le pas. Et quand tu réalises que tu es passé à côté de ta propre existence, c'est trop tard. Tu peux accumuler les richesses, les diplômes, les souvenirs ordinaires, mais si tu n'as pas osé être toi, tu n'as rien. Nietzsche le disait sans détour. Deviens ce que tu es. Mais presque personne ne le fait, parce que cela demande une force brute, un affrontement avec ses peurs, une solitude qui effraie. La vie non vécue est le premier cercueil dans lequel l'homme s'enferme lui-même. Et la clé, il l'a jetée très tôt, au moment où il a choisi la sécurité au lieu de l'élan, le confort au lieu de l'authenticité. Le silence imposé. Il existe un poison plus discret que la lâcheté, mais tout aussi mortel. Le silence qu'on s'impose à soi-même. Pas le silence sacré de la méditation, pas la paix intérieure qui nourrit, mais ce silence étouffant, celui où l'on avale ses mots, où l'on baisse la voix, où l'on préfère plaire plutôt que dire. Nietzsche méprisait ce silence. Pour lui, ne pas exprimer sa vérité, c'était déjà renoncer à sa puissance. C'était accepter d'être dompté par les regards, apprivoisé par les attentes des autres. Et pourtant, combien d'êtres passent leur vie entière à s'excuser d'exister, à sourire quand ils veulent crier, à hocher la tête quand leur cœur crie non. Ce silence est une prison dorée. On y survit, mais on n'y vit pas. On devient transparent, prévisible, agréable, mais jamais réel. Et ce qui est encore plus cruel, c'est qu'un jour on se réveille et l'on comprend que ce rôle, cette docilité, ne nous a rien rapporté, ni amour véritable, ni respect profond, ni liberté intérieure, juste des regrets, car au fond, chaque parole non dite, chaque opinion réprimée, chaque vérité bâillonnée laisse une cicatrice qui ne disparaît pas, elle s'accumule, elle pèse, et le jour où tu voudrais enfin parler, tu découvres que ta voix est devenue étrangère, étranglée par des années de soumission. Nietzsche écrivait « Le malheur n'est pas dans ce que nous faisons, mais dans ce que nous ne faisons pas. » Et ce silence imposé est l'exemple parfait de ce non-agir qui détruit de l'intérieur. On croit gagner la paix en se taisant. En vérité, on gagne la rancœur. On croit protéger les autres en s'effaçant. En vérité, on les habitue à ne jamais nous voir. Et un jour, quand on disparaît vraiment, personne ne s'en aperçoit. Voilà le prix de ce silence, l'oubli. La dépendance aux autres. Il y a un autre regret, plus sournois encore, celui d'avoir vécu pour les autres et jamais pour soi. C'est une dépendance invisible, une addiction subtile, chercher la validation, attendre l'approbation,
quémander des sourires comme si ta valeur dépendait de regards étrangers. Nietzsche voyait dans ce besoin une maladie moderne, un esclavage psychologique. Celui qui vit pour être reconnu, disait-il, meurt dès que l'on cesse de le regarder. Et pourtant, combien passent leur vie entière à danser pour un public qui ne les applaudit même pas? Tu le sais au fond de toi. Combien de choix as-tu fait, non pas par désir, mais par peur de décevoir? Combien de fois t'es-tu trahi pour obtenir une caresse, une validation, un bravo, qui, à peine donné, s'évapore? Cette dépendance ronge, elle dévore la volonté, elle étouffe l'instinct, elle détruit le courage. Le pire, c'est que l'on ne s'en rend compte que trop tard. Le jour où les spectateurs s'en vont, le jour où ceux pour qui tu t'es sacrifié te tournent le dos, tu réalises que tu n'as jamais vécu pour toi. Tu as vécu par procuration, un pantin accroché au fil de l'opinion. Nietzsche n'avait que mépris pour cette comédie sociale. Il appelait à la solitude, non pas par misanthropie, mais par lucidité. Tant que tu es dépendant du regard des autres, tu n'existes pas vraiment. Tu es une copie, une silhouette malléable, une ombre parmi les ombres. Et alors vient le regret brutal d'avoir passé des décennies à chercher une approbation qui n'a jamais nourri ton âme, le regret d'avoir oublié que ta seule mission était de devenir toi, pas leur reflet, pas leur esclave, pas leur marionnette. Voilà pourquoi Nietzsche criait « Deviens dur », non pas pour écraser, mais pour cesser d'être écrasé. Car la dépendance aux autres est une mort lente, et le réveil arrive toujours trop tard. La fuite du présent. Il existe un regret universel, le plus commun, et pourtant le plus ravageur, celui d'avoir remis la vie à plus tard. Tu connais cette voix intérieure qui dit « Pas aujourd'hui, demain, plus tard, quand je serai prêt ». C'est la musique douce de la procrastination, le chant rassurant qui promet du temps, toujours du temps. Mais Nietzsche savait que c'était un mensonge, car ce plus tard n'existe pas. La fuite du présent est une illusion qui engloutit des années entières. On s'imagine vivre demain. On s'invente des conditions parfaites pour agir. Quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai plus de courage, quand les circonstances seront favorables. Et pendant ce temps, la vie avance, indifférente. Chaque jour repoussé est un jour perdu. Et un jour, l'addition arrive. Nietzsche écrivait « Il est plus facile de supporter le poids d'un destin que de supporter l'attente. » Il savait que différer, repousser, attendre, c'est une forme de mort, une mort lente, déguisée en prudence. Car ce n'est pas l'échec qui brise les hommes, mais l'inertie. Imagine ce moment terrible. Tu te retournes et tu comprends que la moitié de ta vie s'est écoulée dans l'attente. Pas dans l'action, pas dans l'élan, mais dans l'illusion confortable qu'il restait du temps. Ce réveil est brutal, insoutenable. C'est le regret qui brûle plus fort que tous les autres. La fuite du présent est le piège des faibles, mais aussi celui des forts, qui ont cru pouvoir contrôler le temps. Car le temps ne se négocie pas. Le présent est tout ce que tu as. Refuser de le saisir, c'est refuser d'exister. Nietzsche ne prêchait pas la patience béate, il prêchait l'intensité. Vivre maintenant, avec force, avec risque, avec vérité. Car demain est une invention, et ceux qui attendent demain finissent toujours par mourir hier. Le confort comme piège. Le confort est doux, presque caressant. Il rassure, il apaise, il donne l'illusion d'une vie bien tenue. Mais pour Nietzsche, ce n'était rien d'autre qu'un poison lent, un piège doré dans lequel l'homme se couche volontairement. Et le regret qui en résulte est terrible. Avoir choisi la facilité au lieu de la grandeur. Car le confort a un prix. Chaque heure passée à chercher la sécurité est une heure volée à l'intensité. Chaque choix fait pour éviter le risque est un pas de plus vers la médiocrité. Et ce n'est que beaucoup plus tard, quand le temps s'est effrité, que l'on réalise la supercherie. On se rend compte que l'on n'a pas vécu,
On sait préserver. Mais préserver, ce n'est pas exister. Nietzsche l'avait vu. Celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment. Mais le confort détruit le pourquoi. Il l'endort. Il te convainc qu'il est préférable de flotter plutôt que de lutter, de rester tiède plutôt que de brûler. Et cette tiédeur, il l'a considérée comme la pire des lâchetés. Combien finissent leur vie avec ce constat amer? J'aurais pu créer, aimer, me dépasser. Mais j'ai choisi le canapé, la routine, le connu. J'ai préféré être tranquille plutôt qu'inoubliable. Et c'est là que le regret devient insupportable, parce qu'il est irréversible. Le confort est un maître cruel. Il ne punit pas immédiatement, il endort. Il laisse passer des années, parfois des décennies, avant de dévoiler son vrai visage, le vide. Une existence sans relief, sans intensité, sans trace. Et ce vide est plus douloureux que toutes les épreuves qu'on a voulu éviter. Nietzsche appelait à l'inverse l'inconfort volontaire, la confrontation, l'effort, non pas pour souffrir inutilement, mais pour ne pas devenir un fantôme avant l'heure, car il n'y a pas de grandeur dans la facilité, et il n'y a pas de vie dans le confort. L'oubli de soi. Il y a un sacrifice que beaucoup portent comme une médaille, mais qui se révèle plus tard comme une trahison, celui de s'être oublié soi-même. Donner aux autres, offrir son temps, son énergie, son attention, jusqu'à se dissoudre. On appelle cela générosité, parfois même amour. Mais Nietzsche voyait dans cet excès une forme de mensonge, une fuite maquillée en vertu. Car que reste-t-il quand tu as tout donné sauf à toi-même? Que reste-t-il quand ton existence s'est réduite à remplir les besoins des autres, à t'effacer pour les apaiser? Le regret, ici, est brutal, avoir porté tout le monde, sauf soi. Nietzsche écrivait que l'homme est quelque chose qui doit être dépassé. Mais comment dépasser quoi que ce soit si toute ton énergie est engloutie dans l'entretien des autres, dans la satisfaction des attentes, dans l'oubli systématique de tes propres désirs? On finit par ne plus savoir ce qu'on voulait au départ. On devient une fonction, un rôle, un serviteur. Et quand vient la solitude, on découvre l'abîme. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Le monde applaudit ceux qui se sacrifient. Il les appelle bons, dévoués, respectables. Mais dans le silence de la nuit, ces héros invisibles pleurent un vide qu'ils ne comblent jamais. Ce n'est pas l'amour véritable, c'est l'usure. Car le vrai amour ne détruit pas l'individu, il l'élève. Et quand on réalise trop tard que l'on s'est effacé, il n'y a plus de retour. On ne récupère pas les années de renoncement. On ne retrouve pas les rêves étouffés. L'oubli de soi est une dette que personne ne rembourse. Nietzsche rejetait cette vertu hypocrite. Pour lui, se choisir soi-même n'était pas de l'égoïsme, mais la condition pour exister vraiment. Car on ne peut rien donner si on s'est vidé jusqu'à disparaître. Le manque de solitude. Il existe un silence plus effrayant que n'importe quel bruit, celui qu'on rencontre quand on est seul avec soi-même. Beaucoup l'évitent toute leur vie. Ils s'entourent de conversations inutiles, d'écrans lumineux, de distractions sans fin. Ils appellent ça sociabilité, divertissement, parfois même amitié. Mais en réalité, c'est une fuite, une peur de la solitude. Nietzsche, lui, considérait la solitude comme une nécessité. Il faut porter en soi un chaos pour mettre au monde une étoile dansante, écrivait-il. Mais ce chaos, tu ne le rencontres jamais si tu ne te confrontes pas à toi-même. Et le regret arrive toujours trop tard, celui de n'avoir jamais osé habiter son propre silence. Car sans solitude, il n'y a pas de rencontre avec soi. On vit à la surface, dans l'écho des autres, dans les désirs importés. On croit avoir des opinions, mais ce ne sont que des réflexes sociaux. On croit avoir des rêves, mais ce sont des copies de ceux que l'on admire. Et un jour, on réalise qu'on ne s'est jamais connu.
Le manque de solitude est un regret terrible parce qu'il est irréversible. Quand la vieillesse arrive, quand le monde se rétrécit, on se retrouve seul malgré tout. Mais cette solitude-là ne libère pas, elle écrase. Elle confronte brutalement à un inconnu, soi-même. Un inconnu qu'on n'a jamais apprivoisé. Nietzsche voyait dans l'ermite, dans l'homme qui ose s'éloigner du troupeau, non pas un marginal, mais un créateur. La solitude n'était pas une absence, mais une forge. Refuser cette forge, c'est refuser de devenir soi. Et quand on comprend cela trop tard, il ne reste que l'amertume. Avoir vécu 1000 relations, 1000 bruits, 1000 images, mais jamais la rencontre essentielle, celle qui se joue dans le face-à-face, avec soi-même. La peur de l'inconnu. La plupart des vies se réduisent à une seule stratégie, éviter l'inconnu. On choisit la route tracée, la carrière prévisible, les gestes rassurants. On appelle ça stabilité, responsabilité, parfois même sagesse. Mais pour Nietzsche, c'était tout l'inverse, une résignation, une existence amputée de son essence même. Car l'inconnu, c'est la vie brute, c'est l'espace où tout peut arriver, où l'on risque de tomber, mais aussi de s'élever. Refuser l'inconnu, c'est refuser la possibilité de se transformer. C'est s'enfermer dans un cercle, une répétition qui ressemble à de la sécurité, mais qui n'est que de l'immobilité. Le regret, ici, vient toujours tard. Il surgit quand l'aventure n'est plus possible, quand le corps est usé, quand les portes se referment, une à une. Alors, on se dit « J'aurais dû partir, j'aurais dû tenter, j'aurais dû aimer sans garantie. » Mais le conditionnel n'efface rien. Il pèse, il écrase. Nietzsche écrivait « Il faut avoir du chaos en soi pour enfanter une étoile dansante. » Or, ce chaos ne naît pas dans le confort connu. Il naît dans l'inconnu, dans l'imprévisible, dans l'audace. Celui qui choisit toujours la sécurité, choisit en réalité une mort discrète, une vie qui ne dérange pas, qui ne crée rien. La peur de l'inconnu est habile. Elle se déguise en prudence. On croit être raisonnable, alors qu'on est simplement prisonnier. Et ce n'est qu'à la fin, face au miroir des années perdues, que l'on comprend la supercherie. L'inconnu qu'on a fui devient le regret qu'on ne peut plus effacer. Nietzsche appelait à franchir ces seuils, à se jeter dans l'incertain, non pas par goût du danger, mais par fidélité à la vie elle-même. Car vivre sans inconnu, c'est respirer sans jamais inspirer profondément. Un souffle court, une survie, mais pas une existence. Les excuses accumulées. Il existe une prison plus subtile que les barreaux, celle que l'on construit avec ses propres excuses. Je n'ai pas le temps, ce n'est pas le bon moment, je commencerai demain. Ces phrases paraissent légères, anodines, mais empilées les unes sur les autres, elles deviennent un mur derrière lequel s'enterre toute une existence. Nietzsche méprisait cette tendance à différer, à reporter, à rationaliser l'inaction. Pour lui, c'était une lâcheté déguisée, un mensonge intime que l'on se raconte pour supporter son immobilité. Et le prix de ce mensonge, c'est le regret. Car chaque excuse est un petit renoncement, une graine de faiblesse plantée dans le sol du quotidien. Et un jour, ce jardin stérile pousse et recouvre tout, les rêves, les désirs, les élans. On se réveille trop tard, enseveli sous une forêt de un jour peut-être. Le plus cruel, c'est que ces excuses semblent raisonnables. On les justifie par la fatigue, par les circonstances, par les autres. On se dit qu'on agit prudemment, qu'on attend le moment juste. Mais il n'y a pas de moment juste. Chaque excuse est une morsure invisible dans le temps. Et le temps, lui, ne rend rien. Nietzsche écrivait « Il n'y a pas de faits, seulement des interprétations. » Et les excuses ne sont que des interprétations commodes, des contes qu'on se murmure pour éviter l'effort. Mais l'effort évité aujourd'hui devient le regret de demain. Imagine la douleur.
se retourner sur sa vie et comprendre que ce n'est pas l'échec qui t'a arrêté, mais tes propres paroles, que tu aurais pu, mais tu n'as pas voulu supporter l'inconfort de commencer, que tu as laissé filer les jours, et qu'au bout de la chaîne, il n'y a plus rien à saisir. Ce regret est universel. Presque personne n'y échappe. Mais Nietzsche ne prêchait pas la résignation. Il rappelait que l'homme digne est celui qui arrête de s'excuser et qui agit, brutalement, maintenant, car demain n'existe pas, et les excuses sont des tombeaux qu'on creuse encore vivants. L'absence de confrontation. Il y a un regret plus amer que l'échec, celui de ne pas avoir combattu. La plupart des hommes passent leur vie à éviter l'affrontement. Ils baissent la tête, contournent les obstacles, taisent leur colère. Ils appellent cela paix, maturité, parfois même sagesse. Mais Nietzsche voyait dans ce refus de la confrontation une faiblesse déguisée, une capitulation silencieuse. Car l'absence de confrontation n'apporte pas la paix. Elle nourrit la rancune. Chaque humiliation avalée devient une cicatrice qui ne guérit jamais. Chaque injustice tolérée se transforme en poison qui s'accumule. Et un jour, ce poison éclate, mais trop tard, quand il n'y a plus rien à défendre, plus personne à convaincre, plus de temps pour agir. Nietzsche écrivait « Deviens dur, non pas pour briser les autres, mais pour cesser de se briser soi-même. Affronter ses ennemis, ses peurs, ses propres illusions, ce n'était pas de la violence gratuite, mais une nécessité pour préserver sa dignité. Celui qui évite toujours le conflit perd peu à peu sa force intérieure. Il devient docile, puis invisible. Et alors vient le regret de n'avoir jamais dit non, de n'avoir jamais frappé du poing sur la table, de n'avoir jamais osé s'opposer à ceux qui écrasaient sa vérité. C'est un regret qui ronge parce qu'il est irréversible. On ne refait pas l'histoire. On ne rejoue pas les scènes où l'on s'est tu. Le plus cruel, c'est que l'absence de confrontation donne l'illusion d'une vie tranquille. Mais cette tranquillité est une façade. Derrière, il y a l'amertume. L'homme qui n'a jamais combattu n'a jamais vraiment vécu. Nietzsche appelait à l'inverse, à l'affrontement clair, brutal, nécessaire, pas pour dominer, mais pour exister. Car celui qui refuse toujours le combat finit par regretter de n'avoir jamais goûté à la saveur âpre de la victoire, ou même à la noblesse de la défaite. Le sacrifice de ses rêves. Il existe un regret qui pèse plus lourd que l'échec, plus lourd même que la douleur, celui d'avoir trahi ses propres rêves. Très tôt, on apprend à les ranger dans un coin. On nous dit « Sois réaliste, pense à ta sécurité, ne rêve pas trop grand ». Alors, on obéit, on suit le chemin tracé, on adopte la carrière recommandée, on choisit la vie qui rassure les autres. Mais au fond, quelque chose s'éteint. Nietzsche voyait dans cette obéissance une mutilation. Car l'homme n'est pas fait pour suivre les rails posés par d'autres. Il est fait pour créer sa propre route, même au prix du vertige. « Deviens ce que tu es », répétait-il. Mais comment devenir ce que l'on est si l'on enterre ses rêves sous les attentes des autres? Le plus cruel, c'est que ce sacrifice paraît sage au début. On se dit qu'on gagne en stabilité, en reconnaissance, en confort. Mais avec le temps, le masque glisse. On découvre qu'on a vécu pour satisfaire des critères extérieurs, et non pour accomplir ce qui brûlait en nous. C'est alors que le regret surgit, implacable. Avoir trahi son élan vital pour être accepté. Ce regret est encore plus amer parce qu'il est définitif. Les années données ne reviennent pas. Les rêves sacrifiés ne ressuscitent pas. On peut les regretter, mais on ne peut pas les revivre. Nietzsche méprisait ceux qui choisissaient la sécurité au détriment de leur vérité. Pour lui, l'homme noble était celui qui osait suivre son désir profond, même au prix de la solitude, même au prix de l'échec. Car l'échec dans la fidélité à soi vaut infiniment plus que le succès dans le mensonge. Et voilà le constat terrible. Beaucoup quittent ce monde sans jamais avoir honoré leurs rêves. Ils partent riches de regrets, mais pauvres d'expérience. Et il n'y a pas de douleur plus grande
que celle de n'avoir jamais osé être soi. La trahison de son propre corps. Parmi les regrets les plus cruels, il y a celui-ci, avoir négligé son propre corps, comme si la chair était une ressource inépuisable. On pense qu'on peut repousser ses limites, ignorer la fatigue, abuser de ses forces. On croit qu'il suffit de serrer les dents, de continuer, de reporter le soin à demain. Et demain devient des années, jusqu'au jour où le corps présente la facture. Une facture qu'on ne peut ni contester, ni renégocier. Nietzsche voyait le corps non pas comme une prison, mais comme le socle même de la volonté. Il faut honorer le corps, disait-il, car c'est par lui que l'esprit s'élève. Mais combien vivent comme si leur corps n'était qu'un outil corvéable, une machine qu'on peut user sans conséquence. Le regret est brutal quand il arrive. C'est le moment où l'on comprend que l'on a détruit son énergie par négligence, que l'on a troqué la vitalité contre des habitudes toxiques, que l'on a perdu des années de vie à cause d'un mépris inconscient pour sa propre santé. Alors, il est trop tard. On voudrait revenir en arrière, mais le corps ne se régénère pas au gré des remords. Ce n'est pas seulement une question de maladie ou de douleur, c'est une question de force vitale. Celui qui n'a pas respecté son corps découvre un jour qu'il n'a plus d'élan, plus de puissance, plus de socle pour porter ses rêves. Ce n'est pas l'esprit qui l'a trahi, c'est lui qui a trahi son corps. Nietzsche rejetait l'idée d'un mépris du physique. Pour lui, la grandeur passait aussi par la vigueur, par l'énergie incarnée. Honorer son corps, c'était honorer la vie. L'oublier, c'était déjà mourir avant l'heure. Et quand ce regret s'installe, il est impitoyable, car il ne touche pas seulement le passé, il condamne aussi l'avenir. On peut se réconcilier avec des erreurs morales ou sociales, mais on ne négocie jamais avec un corps usé. Le refus de la vérité. Il y a un mensonge plus confortable que tous les autres, celui qu'on se raconte à soi-même. Nous passons notre vie à l'entretenir. Nous maquillons nos échecs en choix, nos renoncements en sagesse, nos faiblesses en vertu. On dit « Je n'ai pas perdu, j'ai appris, je n'ai pas fui, j'ai choisi la paix, je ne suis pas prisonnier, je suis raisonnable ». Ces phrases rassurent, elles caressent, elles anesthésient. Mais Nietzsche voyait clair, ce ne sont que des illusions. Le refus de la vérité est universel. Presque personne n'ose regarder sa vie sans phare. On préfère des récits, des décorations, des filtres. Mais la vérité a une particularité. Elle attend, et quand elle surgit, elle écrase. Le regret qui en découle est foudroyant. Avoir gaspillé une vie entière dans l'illusion. Nietzsche écrivait « L'homme préfère encore vouloir le néant que de ne rien vouloir. » C'est dire à quel point nous avons peur du réel. Nous préférons construire des mensonges solides plutôt que d'affronter une vérité nue. Mais cette lâcheté a un prix, la désintégration de soi. Car à force de se raconter des histoires, on oublie qui on est. Et quand, à la fin, le miroir ne peut plus mentir, quand les années écoulées révèlent le décor fragile, le choc est insoutenable. On comprend que tout ce qu'on a protégé n'était qu'un théâtre, et qu'on s'est trompé de pièce. Nietzsche ne voulait pas adoucir la vérité. Il voulait l'imposer, brute, tranchante, insupportable. Non pas pour détruire, mais pour réveiller. Car celui qui refuse la vérité vit comme un somnambule, et son réveil est toujours trop tardif. Le regret ultime est là. Préférer l'illusion à la réalité. Car l'illusion, elle, ne sauve pas, elle ne nourrit pas, elle ne console pas, elle cache, elle endort, elle tue. La vérité blesse, mais elle libère. Et celui qui l'aura refusé toute sa vie découvrira, au dernier instant, qu'il n'a jamais vécu. Voilà la vérité nue. La plupart des hommes meurent avec ces regrets. Pas parce qu'ils n'ont pas eu le temps, mais parce qu'ils n'ont pas eu le courage. Le courage de vivre pleinement, de parler franchement, de se choisir eux-mêmes, de défier l'inconnu, de s'affronter. Nietzsche ne voulait pas réconforter les faibles. Il ne voulait pas apaiser les consciences.
Il voulait réveiller ceux qui étaient prêts à ouvrir les yeux, même si la lumière brûle. Car il n'y a rien de pire que de comprendre trop tard. Rien de plus brutal que de regarder sa vie écouler et de se dire « J'ai échoué, non pas parce que j'ai tenté, mais parce que je n'ai jamais osé. » Ces 13 regrets sont des avertissements, des signaux, pas des fatalités. Le message est clair. Si tu continues à attendre, à plaire, à te taire, à te cacher derrière des excuses, alors ton destin sera celui que Nietzsche méprisait, une existence docile, molle, oubliée. Mais si tu oses voir ces regrets avant qu'ils ne deviennent les tiens, alors tout change, car le présent est encore ouvert, l'avenir est encore vierge, la vérité, même dure, est encore accessible. Nietzsche n'appelait pas à la souffrance, mais à la force. Pas à la résignation, mais à l'affirmation. Pas au regret, mais à la création. Il savait que la vie n'a pas besoin d'être longue pour être grande. Elle a besoin d'être vécue avec intensité, sans excuse, sans illusion, sans fuite. Alors écoute bien, le moment n'est pas demain, le moment n'est pas plus tard, le moment est maintenant, car chaque seconde où tu diffères est une seconde de regret en devenir. L'avertissement est clair, implacable, universel. Choisis de vivre aujourd'hui ou prépare-toi à regretter demain. Et demain, Nietzsche te l'aurait dit, sera toujours trop tard.